le gaz, ça vous connaît, puisque vous êtes de GRDF, vous représentez GRDF. Et effectivement, bon, là, on ne va pas parler réseau de chaleur, mais vous allez parler de la solution du gaz pour la copropriété. Hein. Exactement. J'ai mis un point d'interrogation justement au titre de mon passage, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le gaz. Il y a beaucoup de questions autour du gaz. Et c'est une énergie parfois décriée, alors que le gaz, c'est une énergie d'avenir et même un atout primordial pour une rénovation en copropriété. Mettez le micro juste, voilà. C'est bon comme ça? Oui, c'est dans l'axe du micro. Voilà. Top. Donc voilà, petite présentation de GRDF. Avant de commencer, donc GRDF, on est le principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France. Donc on n'est pas fournisseur, hein. On réalise une mission de service public, donc d'acheminer le gaz directement chez le client. Donc en termes de chiffres, on exploite, on entretient, on modernise plus de 200 000 km de réseau sur plus de 9 500 communes. Et pour ça, on dépense environ 1 million d'euros par jour pour la sécurité industrielle. Donc on a 11 millions de clients répartis sur la France. Et j'ai mis aussi la capacité de gaz vert à ce jour. Donc on a une capacité de gaz vert de 11 TWh aujourd'hui et un objectif de 20% de 20% de gaz vert pour 2030. Donc on pourra de gaz vert, donc de biométhane. Vert, hein, ouais. On va en parler tout à l'heure. J'ai un petit slide pour expliquer un peu ce que c'est, les perspectives et exactement. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans un peu le dur du sujet. On parle beaucoup du coup de rénovation énergétique, donc de travaux sur le bâti, et puis de changement de système énergétique, donc des choses avec un investissement initial. Moi déjà, avant toute chose, avant de commencer mes propos, voilà, je voulais préciser, ça fait un peu écho avec la première table ronde. Lorsqu'on a une chaudière qui n'est pas très vieille, qui a quelques années, la première chose à laquelle il faut penser, c'est penser à l'optimiser. Et ça, comment? En travaillant main dans la main justement avec votre exploitant de chauffage. C'était le but d'une étude qu'on a réalisée cette année avec le bureau d'études de Rayon, où là l'idée c'était de voir un peu toutes les actions qu'on pouvait mettre en œuvre pour avoir des gains énergétiques et éviter des dérives. Donc c'est des actions classiques, donc on ne va pas rentrer dans le détail de ces actions, mais voilà, le premier message que je voulais faire porter aux copropriétés, c'était voilà, travailler main dans la main avec votre exploitant pour avoir des gains, et puis là le bureau d'études sur ces actions a estimé un gain de 11% sur la consommation de gaz et de 20% sur la consommation électrique de la chaufferie. Donc voilà, une fois que votre chaufferie est bien optimisée, ou qu'elle est très ancienne, donc là on va évidemment préconiser de modifier, de rénover le système énergétique. Là on peut penser à la chaudière à très haute performance énergétique. La chaudière à très haute performance énergétique, donc j'entends la chaudière à condensation. Sachez que c'est vraiment l'allié fondamental des rénovations en copropriété. Pourquoi? Parce que vous êtes souvent chauffé au gaz, chauffé au fioul avec des chaudières, et donc c'est vraiment une solution qui va s'adapter très facilement à votre état initial. On va être sur des mêmes régimes d'eau, donc des mêmes émetteurs, il n'y aura pas de gros travaux à mettre en œuvre. Cette solution, donc cette chaudière à très haute performance énergétique qui présente de meilleurs rendements, donc vous allez moins consommer d'énergie. Sachez qu'avec cette solution, simplement en remplaçant votre ancienne chaudière par cette chaudière à très haute performance énergétique, on gagne en moyenne une étiquette sur le DPE. Accompagné de travaux sur le bâti, donc ce qu'on appelle une rénovation globale, on peut viser l'étiquette C. Et tout ça avec une solution qui est hyper maîtrisée par la filière. Enfin, des chaudières, on en met depuis des décennies. L'avantage de cette solution, c'est qu'aussi elle sait moduler sa puissance. Donc on peut la mettre avant et après travaux. Et un des autres avantages aussi, on en a un peu parlé en présentation, c'est que mettre une chaudière à très haute performance énergétique chez vous, donc c'est mettre un équipement performant qui va vous faire gagner, qui va vous faire obtenir des gains énergétiques, mais qui va aussi laisser le temps à une filière de se développer. Donc la filière du gaz vert, sachez que quand vous mettez un équipement à très haute performance énergétique chez vous, le gaz qui passe dans cet équipement devient de plus en plus vert avec le temps. Alors je vous ai mis des exemples de copropriétés. Juste une question, vous parlez de gaz vert, mais c'est quoi le gaz vert? Je voulais en venir. Alors le gaz vert, c'est plusieurs gaz. Il y a une diapo plus tard. Il y a une diapo, mais je peux répondre directement à votre question. Actuellement, quand on parle de gaz vert, on parle de biométhane. Donc le biométhane, c'est du gaz qui est formé à partir de fermentation de déchets agricoles en majorité. Et donc c'est exactement du méthane, c'est la même molécule que le gaz fossile qu'on connaît, sauf qu'il est produit localement. C'est CH4 alors. Le méthane, c'est le CH4, c'est le gaz qui passe dans vos chaudières, c'est le gaz naturel. Un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, effectivement. Et ça, c'est ce qui est produit de manière renouvelable localement sur le territoire français. C'est du biométhane. Donc quand je parle de gaz vert en 2023, je parle principalement de biométhane.
Mais sachez qu'il y a d'autres gaz verts qui sont prévus pour les années à venir pour atteindre 100% de gaz vert d'ici 2050. C'est quoi les autres gaz verts alors? Alors, de manière générale, on va toujours chercher à former du méthane, donc selon différentes technologies. Actuellement, c'est la méthanisation qui produit du biométhane, et on a aussi de l'hydrogène. La méthanisation, c'est je récupère des déchets végétaux et ça dégage, ça fermente et ça dégage du méthane. Bon, je simplifie, mais La méthanisation, c'est un peu ce qui se passe dans le ventre d'une vache, exactement. C'est on prend des déchets agricoles, il y a une réaction un peu anaérobie, donc sans oxygène, on chauffe un petit peu à 30 degrés. Ça va produire du digesta, qui va être un engrais naturel pour les agriculteurs, et ça va produire également du biogaz. Ce biogaz, on l'épure et on a du biométhane. c'est ça. C'est tout simplement ça. Donc voilà pour la partie biométhane, mais on aura le temps de voir un peu Ça, c'est justement un les enjeu, perspectives. la chaudière, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je parle pour les copropriétaires, à la fois il y a rénovation globale, mais les copropriétaires qui ont des passoires thermiques, en changeant leur chaudière, ils vont pouvoir sortir de la passoire thermique et continuer à louer leur logement. Hein. En changeant leur chaudière, ils vont avoir un équipement beaucoup plus performant qui vont déjà leur faire 15 à 30% d'économie sur la consommation de gaz, parce qu'il y a de meilleurs rendements, donc on va moins consommer d'énergie. Et en plus de ça, l'énergie, le gaz qui va passer dans la chaudière sera de plus en plus vert. Et là, du coup, je vous ai mis plusieurs exemples de copropriétés qui ont fait une rénovation fuel gaz avec une chaudière à trop de performance énergétique. Et là, on voit des gains d'étiquettes énergétiques, justement, entre plus 1 et plus 3 étiquettes. Moi, j'aime bien parler du DPE, parce que c'est important pour vous, copropriétaires, puisque ça augmente la valeur patrimoniale de votre logement. Et puis moi, j'aime bien parce que ça permet de voir clairement les performances sur la consommation et sur les émissions de CO2. Alors maintenant, on parle beaucoup d'émissions de CO2. Si vous voulez aller plus loin, plus rapidement dans votre objectif de décarbonation, vous pouvez penser à hybrider votre chaufferie. Alors qu'est-ce que j'entends par hybrider votre chaufferie? Je parle typiquement de pack hybride. Alors la pack hybride, qu'est-ce que c'est? C'est l'association d'une chaudière à condensation, donc je vous ai présenté tout à l'heure, avec des pompes à chaleur. L'intérêt de ça, c'est un peu d'avoir le meilleur des deux mondes avec une chaudière et une pompe à chaleur. Alors par contre, ça va vous coûter plus cher parce que à l'investissement, une pompe à chaleur, c'est plus cher qu'une chaudière. Donc on rajoute des pompes à chaleur, donc ça va coûter plus cher à l'investissement. Mais si vous voulez vraiment décarboner rapidement, c'est une solution qui est intéressante. Ça marche en collectif, ça. Ça marche en collectif, ouais. Exactement. C'est une solution qu'on va plus mettre en collectif qu'en individuel, effectivement. Et l'intérêt de ça, c'est vraiment pour décarboner rapidement. Et c'est intéressant lorsqu'on la compare à une solution 100% pompe à chaleur, justement. Parce que là, avec la chaudière en appoint, ça va permettre de mettre moins de puissance de pompe à chaleur, donc diminuer l'investissement, diminuer l'emprise en toiture. Et donc là, c'est vraiment intéressant. Et ça fait écho avec la première table ronde également, dans le sens où, en cas de pic de consommation sur le réseau électrique, la chaudière peut venir justement en appoint et soulager le réseau électrique. Donc c'est vraiment une solution qui décarbone. Quand on dimensionne ça, en général, la pompe à chaleur prend 80% des besoins sur l'année, donc 80% du temps sur l'année, c'est la pompe à chaleur qui fonctionne. Donc c'est pour ça que ça décarbone énormément, tout en jouissant du confort du gaz en plein hiver lorsque le rendement des pompes à chaleur n'est pas chute. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, c'est quand je peux faire tourner la pompe à chaleur, là c'est l'énergie que je consomme, c'est de l'énergie électrique, Oui. Qui va faire fonctionner ma pompe à chaleur. Et puis quand je vais pas faire tourner ma pompe à chaleur, je vais faire tourner ma chaudière au gaz, mais je peux faire tourner les deux en même temps. Si j'ai besoin d'un apport d'énergie important. La chaudière et la pompe à chaleur est régulée par une régulation intelligente qui va vous permettre à chaque fois de consommer la meilleure des énergies. Typiquement, en fait, on se base sur la température extérieure, et lorsqu'il fait très froid, là où les rendements de la pompe à chaleur sont mauvais, c'est là que la chaudière a son intérêt. Par contre, dans les saisons où il fait assez doux, la pompe à chaleur va fonctionner. On rejoint aussi mon pilotage élec là, tout à Exactement. l'heure avec Engie, c'est-à-dire que le moment où je veux soulager le réseau en termes d'électrique, là, je prends le relais avec la chaudière. C'est un des autres intérêts de la pompe à chaleur hybride, c'est de pouvoir jouir du confort du gaz, de la pompe à chaleur et soulager le réseau lorsqu'il est saturé. Ok. Là, en termes d'énergie, d'économie, est-ce que j'économise plus en termes d'énergie par rapport à une chaudière classique très haute performance ? Là, en termes de consommation d'énergie finale, on est sur des coûts de dépenses énergétiques similaires. Parce qu'en fait, voilà, on a un prix de l'élec qui est environ entre 2 et 3 fois plus cher que le gaz. Et donc, en fait, ça compense un petit peu. Là où on va consommer un peu
en termes d'énergie finale, c'est la même chose. Oui, donc il n'y a pas de différence Ouais, de toi. voilà. Et donc là, au niveau du DPE, on a fait une étude, on est parti en fait justement de passoires thermiques, donc des classes F et G, et de voir un peu ce que ça donnait lorsqu'on remplaçait donc, des vieilles chaudières fuel et gaz, donc entourées en noir, en haut à droite, qui sont en classe F et G, et ce que ça donnait quand on a étudié différentes solutions. Donc on ne va pas rentrer forcément dans le détail du graphe, mais en gros, en ordonnée, on a la consommation en énergie primaire, et en abscisse, on a l'émission de CO2, donc les deux critères du DPE. Et on voit qu'avec des solutions, donc avec la chaudière à très haute performance énergétique, accompagné de travaux sur le bâti, on atteint l'étiquette C, donc on sort largement de la passoire thermique. Et on a regardé ce que ça donnait également lorsqu'on partait de bâtiments un peu mieux classés, donc en classe D et E. Et là, hybridé, donc la PAC hybride permet d'atteindre l'étiquette B, donc se hisse au même niveau qu'une solution 100% thermo, se hisse au même niveau qu'un réseau de chaleur vertueux en termes de CO2, en termes de consommation. Donc voilà, le gaz, il y a des solutions gaz qui permettent d'atteindre des hautes étiquettes en termes de DPE. Tout en ayant le confort du gaz en plein hiver. Les chaudières, c'est la technologie avec un investissement compétitif. Et on voit que c'est une énergie d'avenir puisqu'on atteint des étiquettes très hautes en termes de DPE, ce qui permet vraiment de sortir des classes des passoires thermiques. Donc on parle beaucoup, voilà, le gaz c'est une énergie d'avenir. Et en plus de ça, voilà, on a beaucoup parlé, c'est une énergie qui se réinvente, de plus en plus respectueuse de l'environnement. Donc je vous ai mis un peu les perspectives gaz vert. Donc il faut savoir qu'en 2018, on entend beaucoup parler de biométhane, du gaz vert, c'est quelque chose qui existe réellement. On avait en 2018 76 sites d'injection de biométhane en France. Sachez qu'aujourd'hui on en a 618. 618, et donc en pourcentage, ça représente combien? En pourcentage de quoi? De gaz vert qui est injecté. Alors aujourd'hui, c'était dans la première slide, on a 11 TWh de biométhane qui est injecté dans le réseau, ce qui représente environ 3% de la consommation actuelle. En France, on consomme environ 430 TWh de gaz. Donc aujourd'hui, ça représente 3%. En visant une baisse de la consommation d'ici 2050, parce qu'on va mieux isoler les bâtiments. Donc la consommation de gaz, forcément, va baisser. En France, on vise une consommation de gaz de 330 TWh environ, en France. Avec cette baisse de consommation et l'émergence des gaz verts, l'ADEME fixe un objectif de 100% de gaz vert en 2050. Donc sachez que quand vous mettez une chaudière à trop de performance énergétique chez vous, quand vous mettez une solution gaz chez vous, sachez que d'ici une vingtaine d'années, 100% du gaz sera du gaz renouvelable. Et sachez que les réseaux de chaleur, donc on l'a dit tout à l'heure, consomment à l'échelle nationale entre 35% et 40% de gaz pour leur production de chaleur et ont déjà accès à des garanties d'origine pour justement garantir l'accès, garantir l'usage du biométhane pour leur production de chaleur. Voilà, je vous ai coupé. Donc on arrive à 100% en 2050. Mais qu'on comprenne bien le gaz vert, finalement, pourquoi on appelle ça gaz vert, c'est parce que ce que j'en comprends, je parle sous votre contrôle, c'est que vous bouclez le cycle du carbone. C'est-à-dire que ce que je rejette, parce que je rejette à un moment du CO2 dans l'atmosphère, c'est repris par la végétation et c'est réinjecté et ça reproduit du gaz. Hein. C'est ça. Alors on parle de gaz vert, moi je préfère parler de gaz renouvelable. Donc c'est une énergie renouvelable parce que la source qu'on utilise, elle se renouvelle à l'échelle de l'homme, donc c'est une énergie renouvelable. Là où le contenu carbone est aussi intéressant, c'est comme vous l'avez dit, on raisonne sur la totalité, sur l'espérance de vie de la source. Et effectivement, les déchets, la matière agricole a aspiré du CO2 sur toute sa durée de vie. Et lorsqu'on l'émet, au final, le bilan carbone il est autour de 44 grammes de CO2 lorsqu'on utilise pour produire 1 kWh. Là où le gaz fossile classique est à 227. Donc on divise par 227. 227. Donc on divise par 5 l'émission de CO2 par rapport à un gaz fossile.
Alors ça, je sais que ce contenu carbone, c'est le contenu carbone de l'ADEME, ce 44 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est un contenu carbone qui n'est pas encore reconnu dans le DPE, qui n'est pas encore reconnu dans tout ce qui est réglementation RE 2020, mais c'est un contenu carbone qui est reconnu par l'ADEME. Voilà, je vous laisse avancer sur vos diapos. Oh, bah c'était le dernier. C'était la dernière. Alors, il y en a quand même une dernière, voilà.